Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de mai 2015. On y est Mathieu. Comment ça on y est? On est le 19 mai 2015. Ah, tu veux parler du jour des CAP, Oui. qui aurait dû avoir lieu en décembre dernier? Ouais. Et oui, grâce à l'hôpital aujourd'hui, nous voyageons dans le temps et c'est donc aujourd'hui que vous ne serez pas promus. Nous vous rappelons que face à cette mascarade, les élus CGT refusent de donner un avis afin de ne pas se rendre complices de décisions injustes. Sachez tout de même, chers collègues, que la cotation faite par votre cadre a pu être modifiée par votre cadre sup et encore modifiée par la DRH. Tout à fait Jennifer. Par exemple, on a une collègue qui a une cotation de 25 par sa cadre, qui a été ajustée à 20 par la cadre supérieure, qui a de nouveau été ajustée à 15 par la DRH. Et là, adieu l'avancement de grade. La motion CGT contre ces dérives lues lors des CAP est à votre disposition sur notre site CGT. Poursuivons ce journal avec l'externalisation du ménage. Tout à fait Mathieu. Vous n'êtes pas sans savoir que la fonction d'ASH au GHH se voit être remplacée par une société privée qui grappille doucement mais sûrement des morceaux de l'hôpital. Oui, maintenant c'est au tour de la psychiatrie et de ses antennes extérieures adultes et enfants. Mais comment se passe cette transaction, Jennifer? Cette transition, tu veux dire? Ah non, transaction. Regardons. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis représentant de la société Tachnet et nous avons fait une étude de terrain dans votre établissement et nous avons constaté que toutes vos prestations de ménage vous coûtaient vraiment très très cher. Aujourd'hui. C'est pourquoi je me permets de vous interpeller pour vous proposer nos prestations à nous qui vont vous permettre de vous simplifier énormément la vie. Je vous assure. Avec Tachnet, fini les problèmes d'arrêt de travail. Ah ouais? Oui. Plus nécessaire de remplacement. Et donc, une économie, vous êtes bien d'accord avec moi, une économie substantielle. Voilà, vous gagnez du temps, et donc un petit peu plus d'économie. De plus, monsieur, nos prestations sont garanties. Ah oui? Oui. Par exemple, je vois aujourd'hui que l'entretien des antennes extérieures en psychiatrie et pédopsychiatrie vous coûte 34 000 €. À peu près, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, avec nous, vous n'allez dépenser que 17 000 €. Ah oui, ça c'est Soit très intéressant. une économie de 50%. Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais vous présenter notre devis et que vous voudriez bien signer ici, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie. À bientôt. Très bientôt. Au revoir. Au revoir monsieur. Allô? Oui, dis donc, on vient de décrocher le contrat là. Ouais, ça y est, c'est fait. Mais dis donc, un bureau là, c'est combien de temps à peu près pour le nettoyer? Un quart d'heure? Ah oui, un quart d'heure. Bon, écoute, tu dis aux filles, c'est simple, tu dis aux filles 8 minutes si elles veulent garder leur boulot, et puis point final. D'accord? On fait comme ça? Allez, salut, à bientôt. Bon, d'accord. Nous parlons bien de transactions, effectivement. Oui, c'est on ne peut plus clair, tu vois. Toujours dans un souci de qualité des prestations, les secrétaires des consultations gynécologiques ont débrayé mardi 12 mai dernier. Tout à fait Jennifer. Elles réclament le remplacement des départs en retraite, des maladies, des longues maladies, mais aussi des congés mater. Ben oui. Et elles veulent aussi une réelle prise en compte des difficultés traversées par leur service. En effet, elles ne peuvent plus répondre à leur mission. Le stress est permanent et la fatigue s'accumule. La CGT les soutient dans leur action. Une autre profession se mobilise actuellement, Jennifer. Absolument, Mathieu. Ce sont les infirmiers anesthésistes qui sont en grève le 21 mai. Ils réclament une grille salariale spécifique avec une reconnaissance de la profession et de leur niveau d'études, mais aussi de la pénibilité de la profession.
Ils veulent aussi le respect du Code de la santé publique et du décret spécifique IAD. En bref, ils demandent l'ouverture immédiate de concertation et de négociations. Évidemment, nous les soutenons et les soutiendrons. Signalons au passage qu'au GHH, il y a quasiment 100% de grévistes. Waouh! Suivi du dossier Féroé maintenant, du nouveau, non? Oui. Enfin non, on attend toujours le projet médical. Ouais. Nous avons quand même posé la question en CTE de la place des AS et AMP dans l'équipe de Féroé. Oui, car des bruits courent sur la légitimité de leur place, qui à nous paraît légitime. Oui, et quelle donc a été la réponse? Eh bien... Ouais, d'accord, ok. Toujours aussi limpide le discours, quoi. Ils attendent, quoi. Et sinon, t'as lu l'article dans le journal? Tu veux vraiment qu'on en parle? Non, parce que lire ce genre de mensonges, c'est plutôt énervant, si tu veux. Bon, ok, faisons un point. Alors, pour être clair, les syndicalistes n'ont jamais demandé la fermeture définitive de Féroé, et encore moins la réhospitalisation des patients détenus dans les chambres d'isolement des pavillons, comme cela se faisait avant Féroé. Nous avons demandé et voté en CHSCT la fermeture provisoire. Tant que les moyens nécessaires à la sécurité des agents n'étaient pas mis en place. La CGT a exigé aussi un renfort d'équipe en guise d'engagement de la direction. Ah, voilà de quoi clarifier les choses. Exactement. Une info de dernière minute. Oui. Nous apprenons que les agents de pédiatrie sont destinataires d'une consultation via leur bulletin de salaire concernant le travail en 12 heures. N'y aurait-il pas une volonté, encore une fois, de mutualiser les moyens afin d'organiser la polyvalence sur le PFME? Oui, et cela n'empêchera pas les retours sur repos, preuve à l'appui de certains autres services. Et ça sera des retours en 12 heures. Et pour terminer cette édition, parlons du 25 juin prochain. Un nouveau point fort. Tout à fait, Jennifer. Il faut mettre un terme à cette politique de baisse des dépenses publiques. Mettre un coup d'arrêt aux suppressions de postes, aux dégradations des conditions de travail, au gel des salaires et rémunérations et à la dégradation du service public. N'acceptons pas la casse de ce service public, ni une médecine à deux vitesses. Battons-nous ensemble pour un grand service public de santé et des agents qualifiés reconnus. C'est pourquoi la CGT, avec l'intersyndicale FO Sud, des secteurs de la santé et de l'action sociale, vous appelle à vous mobiliser le 25 juin prochain pour le retrait de la loi santé et l'abandon du plan d'économie. Oui, organisez-vous dès maintenant pour le 25 juin. Sans vous, nous, les militants, ne suffirons pas. C'est une mobilisation de masse qu'il faut organiser. Oui, car n'oubliez pas que les acquis sociaux dont nous jouissons aujourd'hui ont été gagnés avec la solidarité d'hier. Un petit clin d'œil à tous les copains CGT du 76 et de France. Qui mènent les mêmes combats que nous. Cette édition est terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.